J'exulterai pour toi, je chanterai, oh Dieu, car tu es bon. Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, oh Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Nous recevons de toi la force de nos pas, oh Dieu, car tu es bon. Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, oh Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, oh Dieu, car tu es bon. Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, oh Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que toutes les nations s'assemblent pour ton nom, oh Dieu, car tu es bon. De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, oh Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que s'élève toujours vers toi le chant d'amour, oh Dieu, car tu es bon. En toi tout reprend vie au feu de ton esprit, oh Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce temps de prière en ce lundi soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez bien utilisé le temps que le Seigneur vous a donné pour faire ce qui est juste, ce qui est droit, pour rester fidèle à l'appel que le Seigneur vous a fait. Je bénirai le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Chers amis dans le Christ, en silence en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen.
Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble l'hymne Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 72 et 75. Le psaume 72 de Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne, et ces jours le juste fleurira. Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lècheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres, et les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donnera l'or de Saba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abandonneront dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront bienheureux. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Fin des prières de David, fils d'Ésaïe. Le psaume 75. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles au temps que j'aurai fixé. Je jugerai avec droiture, la terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de mélange, et il en verse.
Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre des Juges au chapitre 8, les versets 22 à 35. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville à Opra, où il devient l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne se leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Jérubbaal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Opra, qui appartenait à la famille d'Abézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Parole du Seigneur. Lecture tirée du livre de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 15, les versets 1 à 10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert ou aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe,
ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie dans les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ici termine la leçon. Une chose, c'est bien commencer. C'est autre chose de continuer avec fidélité ce qu'on a bien commencé jusqu'à la fin. La personne clé de notre méditation ce soir sera Gédéon. Au chapitre 6 du livre des Juges, nous voyons l'ange du Seigneur apparu à Gédéon et lui dit « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Et la réponse de Gédéon était « Pardon ? Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. » Et le Seigneur lui répondit, « Avec la force que tu as, va, délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. » Et comme toujours, ces gens de la Bible qui reçoivent l'appel, Gédéon lui aussi disait, « Je suis faible, je suis jeune, alors je ne pouvais pas faire cela. » Mais le Seigneur lui dit, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites. » Gédéon prenait au sérieux cet appel et elle démolit l'autel de Dieu Baal. Il s'engagea dans une lutte contre l'idolâtrie. Finalement, il y a eu victoire sur les Madianites. Mais les Israélites voulaient qu'il soit leur chef et que ses fils le succéderont. Mais Gédéon refusa, disant que c'est le Seigneur qui sera leur chef. Mais par la suite, nous voyons que Gédéon commença à faire des erreurs. Il vivait comme un roi sans prendre aucune responsabilité pour le bien-être du peuple. Bien, cela nous arrive des fois de refuser quelque chose que nous savons n'est pas correct, pour par la suite avoir un grand désir justement pour ce que nous avons refusé. Gédéon avait dit non à la royauté pour après agir comme un vrai roi. Les erreurs de Gédéon, c'est qu'il a cherché à accumuler des biens, des trésors, de l'or, et ne rien faire pour aider Israël. Avec cet or, il a fabriqué une statue. Le peuple, ainsi que sa famille, ont adoré cette statue. Gédéon, lui, qui a détruit l'autel de Baal, maintenant, il se donne à l'idolâtrie. Gédéon agissait comme les mauvais rois, par créer un harem royal. Au verset 30 du chapitre 8, nous lisons « Il y eut 70 fils, car il y avait de nombreuses femmes. » C'est une chose d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est une autre chose de continuer à obéir à la parole de Dieu, de continuer à agir pour Dieu. Ce soir, essayons d'examiner nous-mêmes
et portant une réflexion sur notre vie de prière. Combien de fois nous avons décidé d'avoir une vie de prière pour après réaliser que nous n'avons pas été fidèles? On dit qu'on va lire tel ou tel chapitre chaque jour. Et combien de temps avons-nous gardé cette décision? Nous obéissons à Dieu, nous obéissons à sa parole aujourd'hui, et demain, nous faisons tout à fait le contraire de sa parole. Dans tous les compartiments de notre vie, nous aurons à continuer à obéir à Dieu, car l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, vit en nous et nous guide. Dieu nous a créés et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour rester fidèles à son appel. Seigneur, aide-nous à persévérer dans notre marche avec toi. Avec le psalmiste, prions que nous soyons loyaux, fidèles et droits à ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Merci Seigneur Dieu, toi seul qui fais des prodiges pour toujours. Merci à Dieu glorieux. Que la terre soit remplie de ta présence glorieuse. Amen. Oui, qu'il en soit bien ainsi. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est sans crainte devant toi, je remets ma vie. Ne m'abandonne pas. Montre-moi ton chemin, affermis mes pas. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est prêt. Au plus fort de la nuit, reste près de moi. Ne m'abandonne pas. Je choisis la clarté car j'aime ta loi. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Seigneur, mon cœur est prêt. Attentif à ma voix, tu veilles toujours. Ne m'abandonne
bouche redira sans fin ton amour. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri tant de peur. Toi, l'infini miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Ah, le Seigneur, mon cœur est Dans la page 151, nous disons le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son œuvre servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Père, en tes mains je remets mon esprit. Père, en tes mains je remets ma vie. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, que le monde reçoive la vie éternelle. Père, en tes mains je remets mon esprit. Père, en tes mains je remets ma vie. Comme tu es en moi, je demeure en toi. Ce que tu m'as donné, qu'il soit un comme nous. Père, en tes mains je remets mon esprit. Père, en tes mains je remets ma vie. Consacrons ton amour et ta vérité, ceux qui ont reconnu que tu m'as